Bonjour à tout le monde. Comme promis, je vais vous raconter la première histoire de Rosette, la poule rose. Il était une fois. C'est toujours comme ça qu'on commence les histoires. Rosette avait 5 frères et sœurs et ses parents. Et ils habitaient dans une grande maison juste à la lorée du bois. Un jour, Rosette, qui est assez triste parce que finalement elle n'a pas d'amis. Et Rosette est rose, mais aussi la particularité, c'est qu'elle ne sait pas nager. Et le problème se situe surtout au niveau des week-ends. Le samedi et le dimanche, toute la famille part à travers le bois et puis prend une rivière pour aller voir une tante. Elle s'appelle Rosa et c'est bizarre, elle est aussi rose. Ça, c'est comique. Ben bon, revenons à notre histoire. Ce matin, un samedi matin, naturellement, il y a toute la famille qui part et qui traverse le bois pour arriver à la rivière. Mais pendant ce chemin, naturellement, il y a des bruits bizarres. C'est normal, dans un bois, il y a toujours des craquements. Rosette n'est pas trop sûre non plus, mais bon, c'est pas grave, elle suit les autres. Et au moment d'arriver à la rivière, il y a la maman qui lui dit, on a tout prévu pour toi, hein. Il n'y a pas de problème, il y a assez dans le frigo et tu sais cuisiner, nous reviendrons le soir. Et les voilà partis. Et Rosette va se mettre le long de l'eau, sur le bord, exactement. Et à un moment donné, elle commence à pleurer, hein, d'abord, oui. Elle est en train de pleurer. Je vais être encore toute seule. Et à ce moment-là, elle entend un craquement derrière elle. Elle se retourne, et qu'est-ce qu'elle voit? Un renard. Le renard lui dit non, 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 Rosette. Oh, tu connais mon prénom, toi? Ben oui, je te suis, hein. Tu ne sais pas ça, mais bon. Et il faut pas avoir peur de moi. Moi, je ne mange pas l'épaule. Surtout, toi. Rosette semble être un peu apaisée. Et Rosette continue à pleurer. Ben oui, mais bon, je ne parviens pas, je ne sais pas aller. Ben oui, attends. Ne continue pas, je sais. Je sais ton souci, c'est que tu ne sais pas nager. Que tu sois rose, c'est pas grave. Hein? Tout le monde peut être différent. Mais tu ne sais pas nager, donc je vais appeler mon copain Thibaut. Moi, c'est Renardo. Ah oui, j'ai oublié de te dire, je m'appelle Renardo. Et il crie après Thibaut. Thibaut! Toujours pas, il ne répond pas. Il répète ça plusieurs fois. Et puis à un moment donné, il y a Thibaut qui arrive et qui tombe sur Rosette. Là, c'est marrant parce que, et comme elle est près du bord, elle a manqué de tomber dans l'eau. Il y a Thibaut qui dit, mais oui, qu'est-ce que tu veux, Renardo? Ben, on pourrait l'aider quand même. Ben oui, mais l'aider à quoi? Ben à nager, à apprendre à nager. Et alors, bon, voilà, Thibaut se dit, oui, ça va, d'accord, allez, j'arrive tout de suite. Et il revient avec une corde. Et comment est-ce que, à votre avis, Renardo et Thibaut vont l'aider à apprendre à nager? On réfléchit un petit peu. Allez, je vais donner la solution, hein, parce qu'on peut rester encore longtemps là-dessus. Hein. En fait, la corde, c'est Thibaut qui va la tenir et Renardo va la mettre autour de Rosette. Ils font l'essai des tas de fois. Chaque fois, soit la corde tombe, soit Rosette semble enfin nager, donc il laisse un peu de laisse, c'est-à-dire il laisse un peu la ficelle tomber. Mais malheureusement, elle boit tout le temps la tasse. Pas génial. Et Renardo remet tout le temps le couvert. Il dit non, il faut y arriver. Parce que quand on a un échec comme ça, il faut recommencer l'opération pour ne plus avoir peur et y arriver. Et de fait, après, on va dire, une bonne heure, Rosette parvient à nager. Mon histoire, elle va un peu plus vite. Hein. Normalement, elle est un peu plus longue, mais bon, je ne vais pas vous embêter trop avec cette histoire. Quoique, on pourra en parler pendant des heures. Donc, résultat des courses, maintenant, Rosette sait nager. Le lendemain matin, quand les parents et elle repartent, au moment d'arriver à la rivière, ils se retournent tous et ils se disent « Rosette, où es-tu » Et ils entendent Rosette qui dit « Mais je suis devant vous, je sais nager maintenant !» Et alors ils démarrent, et voilà. L'histoire est un peu sur le fait que quelqu'un qui est seul, en se faisant aider, peut arriver à dépasser ses limites. Thibaut et Renardo, ici, ont vraiment fait attention.
Et voilà que maintenant, la porte s'ouvre pour Rosette vers l'extérieur. Elle s'est fait 2 amis et en plus, elle peut aller avec ses parents retrouver sa tante Rosa qu'elle n'a jamais vue parce que celle-ci est un peu âgée et ne sait plus se déplacer. Donc, conclusion des conclusions, c'est que c'est génial d'arriver à ce genre de situation. Tout le monde peut y arriver. L'important, c'est de faire attention aux autres. Les petites valeurs ici, le respect, l'écoute, être à côté, proximité, tout ça, c'est important. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé avec cette histoire et je vous propose, si ça vous intéresse, car la première fois, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lectures, s'il y en a encore autant, peut-être un peu plus, pour m'encourager, je veux bien vous en raconter une la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.